Salut à tous, donc ce soir je vais vous faire un petit training biceps triceps. Donc je vais vous montrer ce que je fais sur cet entraînement là, ce que j'ai décidé de faire pour ce soir. Donc je vais vous montrer en même temps la petite salle de ma commune, là où je m'entraîne, enfin l'une des salles où je m'entraîne. Et puis allez, on va rentrer, c'est parti, vous allez pouvoir voir ça. Donc vous pouvez voir, ça doit être une petite salle, on a quand même un petit peu de matériel, on a un bon petit rack d'haltères là, il y a de quoi faire les jambes ici. Hop, machine à abdos, un petit peu de cardio évidemment. Hop. Et puis là on a toute la partie musculation. On a un deuxième rack à haltères dans le fond. Voilà, ça fait une petite salle bien sympa, mais est bien équipée quand même pour la taille qu'il y a ici, la surface qu'il y a. Et puis dans quelques temps, la salle va déménager, donc du coup on aura la chance de pouvoir avoir un local beaucoup plus grand. Et donc ça deviendra une bonne salle par la suite. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir commencer mon training. On va commencer avec les biceps et je vais commencer avec un petit échauffement. Donc je vais pouvoir vous commenter ma vidéo d'entraînement. Donc je vais pas faire tout ce qui est postural, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que bientôt je vais faire une vidéo sur la posture justement et avec les exercices qui permettent de la travailler pour obtenir une posture correcte. Ça c'est très important, hein, et notre mode de vie actuel fait que souvent on est mal positionné. Là je vais juste commenter les exercices que je fais avec la réalisation de l'exercice de façon à ce que vous le fassiez correctement, sans vous faire mal, sans vous blesser et que vous ayez la meilleure progression possible. Donc là, vous voyez, sur l'échauffement, je garde bien le bras le long du corps, le coude dans le creux du flanc, là, sur le côté. Je réalise 2 séries, une de 20 répétitions et une deuxième de 15 dans la foulée, vu que je ne mets pas lourd, c'est vraiment pour l'échauffement. Premier exercice, donc le curl halter. Donc vous voyez, j'ai le bras bien collé le long du corps, je fais juste une flexion de l'avant-bras sur le bras. On essaie de pas tricher, pas de mouvement balancier. On minimise au maximum les mouvements parasites. Et on essaie d'exécuter correctement l'exercice pendant toute sa durée. Voilà, donc première série exécutée. J'ai fait 11 séries sur chaque bras, j'ai pris les 16 kilos. Donc c'est pareil, il ne faut vraiment pas chercher la charge absolument. L'important c'est que vous travaillez proprement. Un mouvement bien exécuté permettra toujours d'être beaucoup plus efficace, de progresser beaucoup plus vite et tout ça. Donc là je vais prendre... en général, je calcule pas mes temps de repos avec un chrono. Je le fais à la sensation. Je sais que je prends des temps de repos pas très longs en règle générale. J'avoisine la minute 30 maximum. Après, j'essaie par contre de toujours rester sur le même nombre de séries avec le même poids en permanence. Donc là, je ne vais pas vous montrer toutes les séries à chaque fois. Là, je vais faire 3 séries. Donc je vais repartir sur la prochaine là. Et puis voilà. Voilà, deuxième série, vous pouvez constater que j'ai pris un petit peu moins d'une minute 30 en temps de repos. Donc moi, ça me convient comme ça en règle générale, hein. Ça me permet d'éviter de faire des séances trop longues, de rester trop de temps à la salle
et d'avoir une bonne congestion, une bonne intensité d'entraînement, quitte à fatiguer un petit peu et à devoir mettre moins lourd après. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité du mouvement, la sensation, et non pas chercher à mettre lourd encore une fois risquer de me faire mal et surtout de ne pas avoir de progression parce que je vais me focaliser sur le poids au lieu de me focaliser sur le mouvement. Donc j'essaie de toujours réaliser au mieux chaque exercice. Donc, je vous laisse regarder. Je passe ensuite au Larry Scott, donc très bon mouvement pour la base du biceps, on le sent bien, il faut bien descendre pour bien étirer la masse musculaire et toujours faire un mouvement en amplitude complète. Donc on règle bien le siège, on règle bien son assise avant de commencer. On garde bien les bras, vous voyez, bien les bras sur le pupitre. Il y en a des fois qui sont très très hauts, ils ont juste le coude. Et on garde bien tout le bras pour vraiment, c'est un mouvement qui permet de bien isoler. Donc le but c'est de ne pas tricher dessus, hein, vraiment, pendant toute l'exécution. Donc vous allez voir, je vais vous montrer aussi une deuxième série, histoire que vous voyez que je change. J'ai pris une prise plus serrée au départ et puis après je prends plus large. J'aime bien changer mes prises, même pendant l'entraînement, pas forcément d'une séance à l'autre. Des fois, sur un même mouvement, d'une série à l'autre, je change la prise. Donc pareil, je reste toujours sur du 8 à 12 répétitions. Là, j'en fais 8 sur les deux. Vous allez voir que ma deuxième série est un petit peu plus dure. Donc troisième exercice, mouvement du marteau à un bras. Alors je l'aime bien cet exo, je ressens bien la congestion, je ressens bien mon biceps en le faisant. Vous voyez, je fais bien une flexion de l'avant-bras sur le bras en évitant les mouvements de balancier encore une fois avec le haut du corps et je garde bien le bras dans l'axe de mon épaule, toujours. Je ne l'amène pas en avant ou en arrière, c'est vraiment l'avant-bras après qui fait la flexion et rien d'autre. Je vous laisse regarder. Voilà, dernier mouvement pour les biceps. Donc curl bar, prise pronation, ce qui permet encore une fois de bien travailler la base du biceps pour avoir un muscle bien long. Pareil, on garde bien les coudes serrés le long du corps, on fait juste une flexion du bras, on n'a pas de mouvement parasite. Donc voilà, c'est mon dernier exercice pour les biceps. On va pouvoir passer au travail des triceps maintenant. Donc là, je fais un barre front à un seul bras et sur la machine guidée, donc ça permet de changer, c'est un travail au poids de corps, c'est très bien aussi. C'est le placement qui va être là très très important, comme d'habitude, ça va engendrer un gros gainage au niveau des abdominaux, donc on se met sur la pointe de pied, on aligne bien le corps, des talons jusqu'à vos épaules, même la tête doit être alignée dans l'axe du corps. On est bien en gainage sur les abdominaux de façon à pas creuser son dos et on essaie de bien que ce soit bien les bras qui fassent la flexion et qui repoussent le corps, qui n'y ait pas d'engagement avec le bassin et risquer de se faire mal. Ça fait bien mal. Deuxième exercice pour les triceps, donc barre au front pareil, mais là en prise supination. Alors vous allez voir, il est plus dur qu'en pronation, donc là j'ai pas lourd, hein, j'ai la barre olympique avec 2,5 de chaque côté, donc ce qui me fait simplement 25 kg.
Et je travaille tranquillement, à la sensation, de façon à bien sentir que j'isole le travail sur les triceps. Donc vous gardez bien le coude dans l'axe de l'épaule, même chose, et c'est qu'une flexion de l'avant-bras sur le bras. On contrôle bien la descente et la remontée de façon à sentir un maximum le travail sur les triceps. Troisième exercice pour les triceps, donc à nouveau une prise différente pour pouvoir travailler tous les faisceaux correctement. Donc on garde le bras collé à la tête et puis on fait une flexion de l'avant-bras. Et quand on est descendu suffisamment, à peu près à angle droit, un petit peu plus si vous pouvez, ça dépend de votre souplesse au niveau des épaules, c'est pour ça qu'il n'est pas toujours simple à réaliser cet exercice-là. Et on allonge jusqu'à avoir le bras tendu, alors sans verrouiller l'articulation du bras. Je ne l'ai pas précisé sur les autres exercices, mais c'est toujours pareil. N'allez pas en hyper extension. Si vous verrouillez à chaque fois avec la charge, vous allez vous faire des petites douleurs à force au niveau du coude. On évite ça surtout, on fait très attention. Dernier exercice pour les triceps, kickback à la poulie. Donc j'aime bien le faire en finition à la poulie. Aux haltères, j'ai un petit peu de mal avec la sensation, j'ai du mal à ressentir mon muscle correctement. Très important, regardez, c'est le placement de mon dos, bien plat. Vous allez voir sur la deuxième série, quand j'entame de l'autre côté, j'ai le dos un tout petit peu arrondi. On fait attention à bien balancer le bassin vers l'arrière, de façon à ce que le dos soit bien plat. La glace est là pour nous rappeler de bien nous positionner, on peut se corriger grâce à ça. Et c'est pas fait pour s'admirer comme la plupart des gens le disent. On a bien le coude dans l'axe de l'épaule et on a une extension de bras. On contrôle son mouvement à l'aller et au retour. Voilà, c'est terminé pour mon training de biceps-triceps. J'ai fait 12 séries sur les biceps, puis 12 séries sur les triceps. J'ai mis à peu près 50 minutes pour faire ma séance. Donc moi, c'est ce qui me convient. J'avais déjà essayé de faire 2 fois les biceps et triceps dans la semaine. C'était trop. À une époque, je faisais 16 séries. C'était trop aussi. Je les brûlais plus que de les faire évoluer. Quand je suis descendu à 12 séries et 1 fois par semaine, pour mon cas, en tout cas, je réagis bien sur ce type d'entraînement. Voilà, donc j'ai fait aussi une vidéo sur les abdominaux, j'en ai fait une sur le squat. Si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime sur les vidéos. Et n'oubliez pas, no pain, no gain.